parlé de rayonnement. Oui, rayonnement. Oui, c'est ça, le rayonnement, c'est beaucoup plus important que tous les discours qui peuvent aller autour. C'est pas que ces discours n'ont pas d'intérêt, mais simplement, il faut qu'il y ait un rayonnement. C'est comme dans un feu, dans un poêle, il faut qu'il rayonne une chaleur, voilà, ou qu'il y ait un rayonnement d'une lumière, c'est-à-dire qu'il faut que c'est ça l'important. Alors là, on n'en est plus là. On est dans une espèce de supercherie continue. Regarde, par exemple, dans notre société, on aborde la médecine par un bout qui fait qu'en final, plus il y a de malades, mieux ça vaut. Puisque ça rapporte. Plus il y a de malades, plus ça rapporte. Pour en venir à d'autres époques, dans d'autres lieux, un médecin, il était payé pour maintenir la santé publique. S'il y avait un malade dans son arrondissement, il cessait de toucher ses honoraires. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il avait donc les aptitudes voulues pour maintenir cette santé, et que si cette santé était déficiente, il s'était mal pris ou il avait fléchi à quelque part. Est-ce qu'on peut prétendre quoi que ce soit à ce niveau-là dans notre société? C'est une aberration complète. Ici, on en est réduit à faire la manche. Alors, on n'appelle plus ça faire la manche, on appelle ça téléthon. Pour la recherche. Pour la recherche, parce qu'il faut rechercher constamment des nouveautés. Toutes ces nouveautés se sont avérées être en réalité des armes supplémentaires pour détruire l'humanité à la planète, et non pas pour soigner qui que ce soit. C'est une aberration. Et comment est-ce qu'on peut encore se laisser piéger à ce genre de choses? Alors à présent, pour faire une correction dans une société aussi mal prise que ça, je n'ai pas personnellement une panacée. Oh, je signale un personnage comme Gandhi. Pourquoi? Parce qu'il a une attitude que l'on peut essayer de retrouver pour soi-même de manière à la manifester dans les situations dans lesquelles on va se retrouver. Et puis ces situations, on ne va pas pouvoir les déterminer d'avance, puisque déjà le destin n'est pas quelque chose. Les rouages du destin sont impénétrables. Bon. Mais par contre, notre spontanéité dans nos attitudes sera déterminée par cet état. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et c'est cet état qui rayonne. C'est pas le fait en lui-même. Un fait en lui-même, il peut s'expliquer de mille manières. Le rayonnement, c'est la façon dont c'est joué. C'est comme une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, pour en revenir au destin, on va comparer ça. Une pièce de théâtre, elle est inscrite d'avance, il n'y a rien à changer dans ce qui va se produire. Par contre, l'artiste peut, en s'approchant le plus près possible de l'auteur, être en accord parfait avec la pensée de cet auteur. Ben voilà, je l'ai déjà dit certainement d'ailleurs, voilà comment un homme comme Gandhi s'y est pris. Il s'est mis de façon à être le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre, qui est la vie avec tout l'ensemble de toute l'humanité. Voilà. Voilà quelque chose, disons. À présent, comment faire pour... En fait, tout est renversé. Oui, c'est pour ça que je vois pas personnellement une solution miracle, quelque chose qui va changer le cours. C'est chacun qui doit essayer de retrouver un peu cette position-là. À chercher au fond de lui-même sa réalité, sa raison d'être véritable. Parce que là, on est dans une pétrolière. Et pour en venir à des manifestations, puisque à un moment donné, c'est des fêtes qui répondent les uns aux autres, qui créent un peu une histoire. Pour en revenir à l'Inde traditionnelle, à l'époque où elle a été mangée par le colonialisme, vous vous rendez compte que les coloniaux se sont accaparés le sel, c'est-à-dire que la population qui depuis des millénaires vivait là, récolte leur sel sur les bords de mer, qui est offert par la nature. Tout d'un coup, voilà, une bande de voyous
qui ont décidé que ce sel, il était à eux, et puis que les gens, s'ils en voulaient, il fallait qu'ils le payent. On ne peut pas descendre plus bas. Ça s'est généralisé Oui, aux ressources du mais monde pour entier. dire, pour en arriver là, comment voulez-vous qu'un Indien de ce moment-là puisse saisir ça autrement que par une manifestation d'injustice? Pour lui, il ne peut pas comprendre, c'est incompréhensible. Tout comme ce qui se passe en Palestine. Voilà, oui, mais ça se passe, je cite ça parce que j'ai ça en tête, et puis qu'on parlait de Gandhi. Alors, à un moment donné, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une marche sur ces bords de mer pour que chacun aille chercher sa poignée de sel. Et voilà, c'est la grande désobéissance. Ça a donné, à un moment donné, une histoire qui s'est finie par plusieurs morts, etc. On dirait que la vocation de l'Occident, elle est bel et bien d'en finir une fois pour toutes avec cette planète, quoi. Parce que c'est pas possible d'en arriver à des choses pareilles. Comment est-ce qu'on fait? Ça paraît pas possible. Et puis pour en revenir encore sur le même plan, à l'époque où ce sel était gardé, il y avait des barrières de barbelés qui étaient très, très loin du sel, de manière à ce que les gens ne puissent pas approcher. Il y avait des gardes qui étaient là avec des fusils, qui tiraient sur les gens qui osaient aller se lancer à essayer de chercher du sel eux-mêmes. Et il y avait toujours, évidemment, des resquilleurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dit ça, des braconniers du sel. Et ils avaient deux, trois feintes qu'ils avaient mis en place, c'est que le gros problème, c'était l'eau. Il fallait trouver de l'eau pour s'abreuver, parce que dans ce désert salin, c'était très difficile de survivre. Et donc, ils devaient avancer tranquillement pour tenter d'aller chercher ce sel, mais au retour, ils avaient planqué, caché dans des trous, des outres pleines d'eau pour pouvoir s'abreuver en retour. Les gardes qui s'occupaient de surveiller tout ça pour s'amuser, ils laissaient faire. Quand les gens avaient de l'eau tournée, ils venaient vider ces outres, ils remettaient de l'eau salée à la place, comme ça quand les autres revenaient, ils buvaient de l'eau salée et ils crevaient en route. Et tout le monde rigolait bien. Que voulez-vous que ça engendre des saletés pareilles? On est dans la saleté jusqu'au cou, et il n'y a pas de lessive pour laver ça. Donc ça ne sert à rien d'essayer c'est impardonnable, donc on ne peut pas pardonner comme ça individuellement. On peut pardonner quelque chose qui est possible. Comment voulez-vous pardonner des choses pareilles? Comment peut-on pardonner le fait qu'on est en train de massacrer des gens comme on le fait en ce moment à Gaza? Des femmes, des enfants, des vieillards, des gens, des hommes, qui sont là massacrés comme du bétail qui n'est même pas réutilisable. On fait ça avec les rats. Voilà. Et bien même avec les rats, c'est honteux. Alors rendez-vous compte avec les êtres humains. C'est impardonnable. Donc il ne faut pas chercher à trouver un endroit où on peut pardonner. Il n'y a pas de possibilité. On n'a pas les aptitudes de pouvoir pardonner ça. Si Dieu veut pardonner à toute l'humanité son infidélité, c'est à lui de voir, c'est lui qui saura ce qu'il a à faire. Mais pour nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais par contre, ça ne signifie pas qu'il faut prolonger le discours indéfiniment dans le sens de perpétuer ces saletés sous prétexte de laver la saleté d'avant. On ne lave pas une tâche avec une nouvelle tâche. Donc, c'est là où il faut tenter de retrouver cette position, c'est-à-dire cet état qui permet de pouvoir vivre conformément à la volonté de Dieu. Et l'homme actuel, sur le plan spirituel, comme je l'ai déjà dit, il est dans un état qui est tout simplement une profonde détresse. Et en échange de cette détresse, il y a une déferlante de grâce qui est présente, mais l'homme, en vertu de sa liberté, il peut la refuser. Il est bien dit dans les écrits traditionnels, ne restera en enfer que celui qui veut y rester malgré que Dieu veut l'en sortir. Ça signifie que l'homme a un réel pouvoir. Alors que faire là? C'est là où il faut trouver
la position qui permet d'accepter tout simplement la grâce. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses, de vouloir refaire le monde. Il s'agit d'accepter simplement la position qui est la nôtre. Voilà. La réelle position, qu'est-ce que l'homme? J'en reviens toujours à la même chose, mais c'est pas parce que je veux me répéter indéfiniment, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'autre position réelle. C'est le point de départ. Donc si on ne retrouve pas ce point de départ, inutile d'étaler quoi que ce soit, on n'y arrivera pas. Puisqu'on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Voilà. Et alors, pour en revenir à Gandhi et à son combat, ils ont quand même réussi, face à la virulence des Anglais, à les virer. Ah ben bien sûr, c'était démonstratif. Hein. Et bon, ceux-ci se sont arrangés pour laisser des traces ignominieuses, mais ça n'empêche pas qu'ils ont dû partir. Et qu'ils sont partis. Et puis à présent, quand on dit les Anglais, les ci, les là, il faut encore de nouveau, comme on disait tout à l'heure, ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a certainement eu parmi ces coloniaux des gens qui ont abondé dans le sens de Gandhi. Gandhi s'est fait des amis aussi bien en Occident qu'en Orient. Parce qu'à un moment donné, la vérité, elle apparaît comme quelque chose de flagrant. Et il y a des hommes qui soient blancs ou noirs ou de toute couleur, ils sont là aptes à pouvoir saisir cette vérité. Voilà. Donc c'est clair que c'est pas réservé tout simplement à une race ou à une autre. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Il y a du chemin à faire. Hein. Oh bon, là, faut pas avoir peur du boulot. Le monde s'est tellement embrasé, là, je sais pas. Quand il y a le feu partout, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, oui, oh ben, comme je dis bien, hein, j'ai pas de solution miracle. Mais je dis qu'il faut que il y a du boulot. Ça sert à rien de perdre confiance ou de perdre espoir. Simplement, il est vrai que le constat, si on regarde les choses, on est dans une pétaudière qui paraît irréversible. À présent, irréversible ou non, on peut encore vivre ça plus ou moins en beauté, ou bien comme des crétins, quoi. Voilà. Regardez, même un animal devant la mort imminente, il a une attitude qui est remplie de noblesse. L'homme, il arrive à être plus bas que tout, alors qu'il peut être le plus grand de tous, c'est simplement en vertu de sa liberté. Voilà. La manière de vivre les choses, c'est ce qui nous appartient, c'est là notre libre arbitre. Oui, c'est la façon, c'est pas dans ce qu'on fait, puisque ce qu'on fait, c'est réglé par la destinée. Personne n'a choisi le jour de sa naissance et ne choisit pas le jour de sa mort. Donc, en réalité, on est là à subir en quelque sorte notre destin, ou en tout cas on est là, et on voit bien que c'est quelque chose d'inéluctable. Tous les sages, depuis que l'univers est là, l'ont expliqué. Tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Quoi que vous fassiez pour empêcher une chose d'arriver qui doit arriver, elle arrivera tout de même, et quoi que vous fassiez pour faire qu'une chose arrive qui ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Donc, le libre arbitre consiste à l'attitude dans laquelle on va vivre les choses qui nous sont imparties, c'est tout. Et Gandhi, il a fait de la politique. Est-ce qu'un homme comme ça, avec cette grandeur, avec cette attitude, cette noblesse, est-ce qu'il va se mêler de politique? Franchement parler, on ne va pas dire qu'il a choisi de faire de la politique. Je pense que s'il avait pu choisir, il se serait retiré tranquillement dans un lieu de prière ou à vivre avec sa famille en toute simplicité. Il n'aurait pas été se mouiller à faire de la politique, docteur en droit, discuter dans des tribunaux avec des gaillards sur des trivialités. Donc, il a bel et bien dû faire ça parce que c'était son destin. Simplement, il l'a fait d'une manière parce que en vertu de la liberté de l'homme, il a choisi de vivre ces choses-là en conformité avec le maître de l'univers, c'est-à-dire avec Dieu. Ben, on va finir là-dessus. Eh ben voilà. Je te remercie.